Pendant l'année 2016, nous avons pu assister notre partenaire Zerosbel dans les efforts de sensibiliser des jeunes pour les enjeux de changement climatique. Nous avons aussi présenté le film Toit pour le Sud sur la gouvernance des inondations de 2014 à Tiznit, dans le sud du Maroc. Le film a été créé par le collectif Toit pour le Sud, qui est un collectif de chercheurs qui ont analysé les différents enjeux de la gouvernance urbaine face au changement climatique. En plus, on présente la nouvelle édition de la publication Perspectives sur l'activisme climatique. Ici, on donne la voix aux activistes de la société civile dans la région. Alors, effectivement, les premiers acteurs auxquels je pourrais penser, c'est les organisations non gouvernementales. C'est d'elles que je parlais surtout dans mon article. Elles peuvent jouer un rôle très efficace, que ce soit au niveau de la politique, des négociations, de la présence de l'État libanais dans les négociations climatiques. Donc, surveiller un peu ce qui se fait, influer sur la position que peut avoir ce pays, comme d'ailleurs dans les autres pays. Et d'un autre côté, s'assurer que les politiques gouvernementales sont en conformité aussi avec les engagements et avec les nécessités du pays, et tout cela avec suivant un agenda local et non pas un agenda qui serait imposé et qui viendrait d'ailleurs. Mais pour cela, il faut que les organisations non gouvernementales soient beaucoup plus impliquées dans la thématique du changement climatique et qu'elles soient beaucoup plus versées dans le sujet, ce qui n'est pas toujours le cas. Je ne sais pas si le monde entier est sur le mauvais chemin, mais par rapport au Maroc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le pays est très faiblement pollueur. Il contribue à 0,16% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui le place à la 118e place au niveau mondial sur 176. Ce qui fait que l'objectif d'atteindre 42% en 2020 d'énergie renouvelable et 52% en 2030, avec un investissement prévu de 32 milliards de dollars, me semble, à mon sens, peu prioritaire, sachant qu'il y a encore 1,3 million de Marocains qui n'ont pas accès à l'électricité, que le Maroc reste très mal classé au niveau des classements du PNUD en termes de développement humain. Il est classé à la 126e place. Au Maroc, il y a eu de très très fortes inondations en novembre 2014. Moi, du coup, en tant que sociologue et professeur à l'école d'architecture, comme j'avais en face de moi des étudiants, mais aussi des experts, des architectes, et puis d'autres connaissances à moi qui étaient ingénieurs, je me suis demandé comment on pouvait agir en tant que collectif, non pas sur l'aide humanitaire, mais plutôt apporter une vraie réflexion pour essayer de prévenir les futurs risques climatiques au niveau urbain, que ce soit au niveau des fondations, mais aussi au niveau social, et vous le découvrirez donc dans le documentaire, avec comment on peut gérer un espace comme une ancienne médina. Et l'idée vraiment de ce collectif, c'était d'essayer de comprendre le risque climatique au niveau de l'urbain et d'approcher l'urbain d'un point de vue pluridisciplinaire pour essayer vraiment de comprendre comment la chose urbaine, elle prend forme, tant d'un point de vue social que d'un point de vue technique ou que d'un point de vue esthétique avec l'architecture. Merci. Yes, this magazine is published by Heinrich Böll. This special issue discusses climate change in the Middle East and North Africa region. What's important about climate change in the MENA region is because it's a region that's very vulnerable. It's one of the most vulnerable regions in the world to climate change impacts, and at the same time it has a lot of potential when it comes to climate action. So it is important to look into climate change issues, to understand the policies that are existing, and what is the potential for the region in that respect.